modeste personne. Cela étant, la première chose, c'est des us et coutumes dans la diplomatie en relations internationales. Lorsqu'un diplomate accrédité dans une capitale ne fait pas le travail selon les attentes de ce gouvernement-là, de le déclarer persona non grata. Et ce que Campbell devait comprendre, c'est chaque pays, chaque culture répond à une manière de répression. On peut aujourd'hui parler de la condamnation à mort qui s'est vue aux États-Unis d'Amérique, mais les États-Unis d'Amérique n'ont jamais condamné ou n'ont jamais enlevé de leur code pénal la condamnation à mort, donc la peine capitale. Et aujourd'hui, ça continue. Je n'ai jamais vu une seule organisation des droits de l'homme au niveau international qui condamne cela aux États-Unis d'Amérique. On continue à le faire. Alors, si, particulièrement pour notre pays, aimer tel que le Kuluna, le phénomène Kuluna, qui a vu les femmes tuées, j'avais vu la éventrée avec un bébé à l'intérieur, la manière dont ces jeunes gens avaient pris le pays en otage, la capitale en otage, il n'y avait que des méthodes fortes pour mettre fin à cela. Malheureusement, dans toutes les méthodes, il peut y avoir des dérapages. Alors il avait fallu au Bureau des Nations Unies pour les droits humains en République démocratique du Congo d'étudier bien les phénomènes et de voir quelle pouvait être la seule méthode, le seul moyen de mettre fin à cela. Vous savez, lorsque M. Laurent Désiré Kabila est arrivé, aujourd'hui vous avez vu qu'on a repris avec les mini-jupes, les collants et ainsi de suite. Mais M. Laurent Désiré Kabila avait imposé certaines petites lois. Fimbo na mtolo. Donc on pouvait... Au nombril. Oui, au nombril. Ça corrigeait certaines petites méthodes. Et aux Congolais, je crois qu'il avait fallu vraiment cette méthode forte pour mettre fin à ce phénomène parce que nous n'étions plus libres, n'est-ce pas, de nous promener avec nos téléphones. Vous pouviez vous promener avec votre argent, on vous arrête, on vous ravit tout, vous rentrez chez vous sans argent. Mais là où il y a à déplorer dans la politique communicationnelle de notre gouvernement, c'est lorsqu'on ne joue qu'à la défensive. Il n'y a pas moyen d'anticiper des cas comme cela. Quelle est la communication que fait Mouyej Manguez-Mas? On se livre toujours à des chaînes internationales, à une sélection des médias. On ne communique pas assez. Il faudrait qu'un gouvernement apprenne à communiquer anticipativement, apprenne à donner l'information à temps, au lieu d'attendre lorsqu'il y a des rapports pour répondre toujours. Et vous allez voir que c'est ça la méthodologie du gouvernement. Gizenga 1, Gizenga 2, et même Matata 1, Mouzito 1, Mouzito 2, surtout avec Mende comme ministre des Communications et des Médias, on ne joue qu'à la défensive. Je crois que cela devra constituer une leçon pour les porte-parole du gouvernement, pour M. Mouyej Manguez-Mas, qui devront intérioriser dans leur politique communicationnelle l'information à temps anticipé au lieu d'attendre toujours réagir en retard. Voilà un peu tout ce que nous pouvons dire à ce sujet-là. Oui. Marcel Mandokila, le gouvernement condamne le rapport, pas dans son entièreté, mais la manière dont le rapport a été élaboré par cette structure des Nations Unies. Et le gouvernement dit que cette structure n'a pas tenu compte plutôt des observations que le gouvernement a faites avant de publier les rapports. Voilà pourquoi, trop c'est trop, le gouvernement a déclaré Scott Campbell, personne non grata. Moi, je pense même que ce rapport est incomplet. Est-ce que dans ce rapport, on explique comment les gens avaient été victimes des colons? Dans quel chapitre? Où ils ont essayé de répertorier à Ndjili, à Kimbantrek, à Bumbu, à Makal, etc. On a arrêté tel cas, il y a eu autant de morts, autant de blessés. On n'en parle pas. On ne s'est même pas donné la peine d'approcher la population pour demander quelle est votre appréciation par rapport à l'action. Vous savez, les Blancs en parlent comme ça. Malheureusement, aucun Blanc n'a eu l'occasion de recevoir des coups de machette. Peut-être qu'ils auraient compris ce qui se passe. Notre confrère qui me posait à la maison, la même plâtrée, le Koulouna, récemment. Le journal des phares. Oui, un autre confrère du journal Le Potentiel a vécu la même scène. Moi, j'ai déjà été victime des Koulouna. Alors, quand les Blancs font leur rapport, je me dis, mais on se moque de qui? Il faut voir combien sont morts à la cité. Moi, j'ai vu une maman qui était grosse, à qui le ventre perforé à coups de machette, et la mère et le bébé, ils sont morts. Ce rapport, je crois qu'il était orienté pour dire qu'écoutez, en RDC, on ne respecte pas les droits de l'homme. Et c'est là qu'il s'agit la décision du ministre Mouyej.
personne non grata, je suis d'accord avec ça. Que les Blancs, ils vivent avec nous dans ce pays. Le problème, c'est que c'est limite en ville ou dans des boîtes de nuit. Ils aillent quand même à la cité, voir comment les choses se passent. Ils feront un rapport qui sera plus proche de la réalité qu'un rapport conçu juste pour l'orienter contre la RDC. Donc, mais la RDC a signé des traités sur le droit de l'homme. Cela n'autorise pas au gouvernement congolais de procéder par des exécutions sommaires, telles que le rapport l'a dit. Les droits de l'homme, il faut bien les respecter. Combien de fois on n'avait-on pas arrêté des colons? On nous amène au parquet, faute de preuves, on les lâche. Ça s'est passé au moins 20 fois. Pendant ces temps, parce que vous êtes victime de Koulouna, c'est pourquoi vous parlez comme ça. Et pendant ces temps, pas seulement ça, je généralise un peu. Moi j'ai vécu ça, je peux bien comprendre ce qui s'est passé. Mais pendant qu'on le relâchait, les gens continuent à mourir. Ces gens qui sont morts, ils n'avaient aucun droit. Pour qu'on mette en exergue le droit des assassins, des bandits. Soyons sérieux. Moi je voudrais que les Occidentaux, pas dire les Blancs en général, Belges, Américains, Français, etc., vivent aussi à Kimbalsek, vivent aussi à Bumbu, vivent aussi à Kingasani, pour comprendre comment ça se passe. Il leur suffit de mener une petite enquête au niveau de la population. Ils vont voir que la population est tout à fait opposée à leur rapport. Un rapport doit être proche de la réalité, pas juste c'est pour le besoin d'acculer un pays. Je suis désolé. Merci. Daniel, est-ce que vous pensez que la décision prise par le gouvernement de déclarer Scott Campbell, qui est le directeur de BCNUDH, personne non grata à RDC, c'est pas une décision très forte, d'autant plus que ce que les Nations Unies ont dit dans les rapports, c'est ce que les ONG nationales disent, les Assado, VSV, les consorts disent. Donc est-ce qu'ils n'ont pas raison de le dire et que le gouvernement a mal fait de frapper très fort pour expulser quelqu'un de son territoire? Je ne suis pas d'accord avec mes amis que je respecte bien, Joël Kadé. Mais je crois que mes amis doivent aussi aimer la dialectique. C'est une approche aussi scientifique et rationnelle que nous, journalistes, on peut s'en servir quand il s'agit, n'est-ce pas, de réfléchir, n'est-ce pas, de tels sujets. Ça, c'est d'abord une parenthèse. Une deuxième parenthèse, on ne dirige pas les pays par des fantaisies, par des mensonges. Je vous rappelle, il y a récemment, un journaliste a posé, je crois que c'est vous, qui pose la question à M. Lambert Mende, il semblerait que les ministres ont touché leurs indemnités de Non, jamais, ils n'ont jamais touché. Maintenant, la pote rose, les secrets sortis là au Parlement qu'ils ont déjà touché leurs indemnités de sortie. On ne dirige pas les pays, on ne dirige pas les pays avec la télévision, avec des mensonges, pas avec des mensonges. Et je vous dis, c'est faux, ce sont des fantaisies. Nous les savons tous, nous sommes intellectuels entre nous ici, que les lois, n'est-ce pas, internationales priment si les lois, n'est-ce pas, nationales. Là, on est d'accord, nous trois. Même la Constitution. On est d'accord. C'est-à-dire que la MONUSCO a ses services de renseignement, qu'on se le dise. Les services de renseignement de la MONUSCO seraient beaucoup plus à la hauteur que nos services de renseignement. De par équipement, ils sont outillés par rapport à nous. Nos services de renseignement ne sont pas outillés, ne sont pas équipés. Ils ne sont pas soutenus de manière rationnelle et matérielle. C'est qu'on se le dise. Donc, moi, je peux admettre, de par la défaillance, n'est-ce pas, de nos services, n'est-ce pas, des renseignements, ailleurs qu'on appelle les services d'intelligence. Je crois que la MONUSCO, avec ses services, ils sont équipés, ils ont les moyens, ils sont outillés, ils sont bien rémunérés. Je crois qu'ils peuvent récolter quelque chose de bon à travers, n'est-ce pas, la société. Je ferme la parenthèse, je reviens. C'est l'erreur du pouvoir en place. C'est très grave. N'est pas toujours et déjà là écouter la dynamique interne. Quand la ZADO a dit cela, non, ce n'est pas ça. Quand la voix des sans-voix dit non, ce n'est pas ça. Maintenant, c'est la MONUSCO qui le dit, ils sont là, ils doivent répliquer. Non, il y a toujours ce qu'on appelle la dynamique interne. C'est très dangereux. Ne fût-ce que pour la beauté de la démocratie. On doit... Laissez-moi terminer. Vous avez dit que si on doit interroger la population, si on interrogeait une des mamans qui a perdu son enfant qui est Koulouna, il te dira quoi? Ah, moi, Nanga Koufa, papa. Nous lui avions dit, Joël Kadadi, nous devons anticiper. Il y a ce qu'on appelle l'intelligentsia. C'est le travail de la police. La police n'est pas seulement là, c'est aussi un bureau d'études, c'est aussi un bureau de réflexion. L'autorité de l'État. Tout cela est arrivé quand? Quand est-ce que tout cela, est-ce que vous et moi on a connu des Koulouna dans ces pays?
Lorsqu'il y a eu l'absence de l'autorité de l'État, Non, attendez. j'en arrive, laissez-moi. Attendez. Mais dans un état de droit, il peut y avoir des couleurs. Laissez-moi, je vais. Vous aurez la parole. Non. Quand vous avez parlé, moi je me suis tué. Quand vous avez parlé, moi je me suis tué. Vous aurez la parole. Si vous venez défendre Kanyamaye, là c'est votre problème. Pas, nous parlons en tant que disons la vérité parce que les gens nous suivent. Oui, s'il vous plaît. Disons la vérité. Je vous rappelle que nous l'avions dit à son temps. Écoutez d'abord. La vraie valeur, c'est l'être humain. Il y avait plusieurs méthodes pour mettre fin à ça. La parole. Écoutez, à l'époque, est-ce que vous vous rappelez des Angolimans, des Django qui ont terrorisé Kinshasa? Et qui sont devenus quoi? Ils étaient je vous devenus rappelle des cadets. Les doyens ne vont pas me comprendre. Allez-y. Mobutu les a assimilés, ils sont devenus des cadets à l'époque. On les a récupérés. Les Angolimans. Ils étaient sanctionnés. Certains d'entre eux étaient dans la prison. On doit sanctionner. Je reviens. Rapidement. Je suis au niveau de la dialectique. Je ne condamne pas. Je suis dans la démarche aussi scientifique et dialectique. Je me dis ceci. L'État constate que cet État est dérangé par les inciviques. L'État doit procéder par quelle manière? L'État doit procéder par l'intelligence, par l'intelligentsia. Il doit avoir des méthodes, pas des méthodes teintées du gangstérisme. Nous sommes en plein XXIe siècle. Mais quelle méthode alors? Quelle méthode? Oui. Mais alors, qu'on nous confie. Est-ce que vous ne pensez pas que la MONUSCO qui a élaboré ces rapports devait aussi, comme l'a dit Marcelin, faire allusion d'abord à ce qui s'est passé bien avant? Les familles ont été endeuillées à cause de ces fermiers Koulouna. Est-ce que la MONUSCO a aussi élaboré un rapport par rapport à ce que la population a dénoncé comme comportement des Koulouna à Kinshasa, au lieu que de condamner la répression de la police par rapport aux actes des Koulouna? Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Ça, c'est le XXIe siècle, où il faut respecter l'être humain. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, je parle de la dialectique. C'est-à-dire que dans ces contextes-là, c'est l'État qui a péché. Je ne condamne ni l'opération du Kofi, ni, n'est-ce pas, les inciviques qui sont les Koulounaires. Nous avons condamné les Koulouna dans ces pays. Moi-même, j'en ai été victime. Mais à ce moment-là, qui nous devons condamner? Qui ont condamné à chaque fois que les Koulounaires nous faisons du tort? C'est l'État. Mais l'État ne doit pas, n'est-ce pas, être réhabilité par la violence. L'État, c'est l'État. L'État doit se réhabiliter par l'intelligence, par des approches, n'est-ce pas, des méthodes qui ne touchent pas à la dignité humaine. Nous l'avons dénoncé. L'être humain, c'est la plus grande valeur. Moi, je pense que le rapport de la MONUSCO ne fait qu'interpeller, n'est-ce pas, notre police. Ce n'est pas parce qu'il y avait violence, et vous devez répondre par la violence. Il y avait plusieurs méthodes. L'État peut se faire État, la réhabilitation de l'État ne sait pas nécessairement se réaliser par la violence, en intimidant les jeunes. Il y avait moyen d'éduquer ces jeunes gens autrement. Perdre un être humain en plein XXIe siècle de manière, n'est-ce pas, violente, moi je crois que ce n'est pas ça la réponse. Donc les rapports d'UNESCO, je chute par là. Moi je soutiens ces rapports et que par rapport, il y a eu la dynamique interne qui a dénoncé avant même, n'est-ce pas, la MONUSCO. Et nous tirons comme leçon là-dessus. Dorénavant, les pouvoirs doivent aussi commencer à écouter la dynamique interne. On a tendance à ne pas écouter la dynamique interne. Parce qu'il s'agit de la MONUSCO, maintenant les gens ont réagi. Merci beaucoup. Quand il s'agissait de la Azado, quand il s'agissait de la voix des sans-voix, quand il s'agissait de nous, journalistes, à travers nos écrits, ils doivent nous écouter dorénavant. Ok, merci. Et nous allons réaliser la beauté de la démocratie. Vous écoutez, nous allons réaliser la beauté de la démocratie ensemble. Joël Cadet, pas d'un côté des gangsters, de l'autre côté des passifs. Merci Daniel. Joël Cadet, le gouvernement congolais, plutôt la MONUSCO a formulé des recommandations au gouvernement congolais. Je peux vous lire rapidement la première recommandation. Il dit de mener, au demande au gouvernement congolais, de mener des enquêtes promptes, indépendantes, crédibles et impartiales sur les violations des droits de l'homme commises dans le cadre de l'opération du Kofi et dans l'hypothèse où les éléments constitutifs des crimes sont réunis, de traduire en justice tous les auteurs présumés de ces violations, quel que soit leur rang. Le ministre Mouyej a répondu, il a dit qu'il y a eu beaucoup de procès qui ont été organisés, on a condamné les auteurs de ces dérapages. Oui, c'est ce que je dis, c'est là où j'appelle que malheureusement nos ministres n'attendent que les attaques pour réagir. Autant ils devraient donner cette information-là au moment où il s'était déroulé ces procès-là. Mais comme Daniel est en train de dénoncer, c'est-à-dire on n'a pas, dans notre pays, on se dépasse, n'est-ce pas, de la dynamique interne, on ne veut pas écouter ceux qui sont à l'intérieur. Mais ce que je voudrais dire à Daniel Safou, c'est que le seul moyen
qui distingue un État des autres puissances qui puissent exister, c'est la coercition. Et cette coercition, on peut l'imposer par tous les moyens dont l'État dispose. Ici, on ne fait pas une étude sociologique pour savoir l'origine des Koulouna et comment ils sont arrivés à ravir pratiquement le pouvoir à l'État. Mais ici, on a étudié les moyens pour mettre fin à ce phénomène. Et s'il fallait procéder par des méthodes fortes, la seule caractéristique qui distingue la puissance de l'État des autres petites puissances, c'est la coercition. Et il avait fallu des méthodes fortes. Mais là où il faut peut-être relever dans la chasse de Campbell, de notre pays, il ne faudrait pas que ça constitue une menace pour tous ceux des diplomates accrédités dans notre pays qui voudraient réfléchir en homme libre. Ce sont des déclarations. C'est à ce niveau ici où l'on sent que, avec l'arrestation de Mike Mukebai, qui va bientôt totaliser plus de 2 mois en prison, avec les menaces sur l'Église catholique, avec toutes ces... Il ne faudrait pas que ça constitue, n'est-ce pas, un signal fort pour dire à tous ceux qui sont engagés citoyennement pour le changement dans ce pays, à tous ceux qui réfléchissent libres, faites très attention, sinon vous serez déclaré personne non gratae. Donc c'est à ce niveau-là que je voudrais juste placer un mot, que Daniel comprenne que le seul moyen dont l'État disposait à ce moment-là pour mettre fin. Vous vous rappelez Quinto Xavier, avec qui nous avons tous, il avait failli avoir la tête. L'absence de l'autorité de l'État, mon frère. À côté. Mais c'est ça aussi. L'autorité de l'État ne pouvait également être manifestée à travers les méthodes utilisées. Et si ces méthodes ont été fortes, je crois qu'il y a lieu de saluer les efforts du gouvernement congolais, mais également il y a lieu de demander à Mouyej Manguez Mons d'être anticipatif, de ne pas attendre comme Mende que la Senco fasse une déclaration, que la RFI, quelqu'un passe à la RFI pour organiser une conférence le lendemain. Je crois la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faudrait que dans la vie, on apprenne à communiquer à temps, à communiquer lorsqu'il y a des procès comme cela, qu'on organise des conférences de presse. Il ne faudrait pas attendre lorsqu'on est attaqué pour réagir. Merci, voilà ce que je peux dire en bref. Et Marcel, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures? Quand les ONG nationales, Assado, VSV et consorts là, ont dénoncé les dérapages constatés dans l'opération Likofi, les dérapages que les ministres et Lambert Mende et Mouyej ont reconnus, le gouvernement n'a pas fait de bruit. Mais il a fallu que quelqu'un de la communauté internationale, Monusco soit-elle, quand il a dit, et ça lui a valu la foudre. Oui, je crois que le gouvernement doit aussi apprendre à tirer les leçons de certaines critiques. VSV et toutes les organisations internes ici, quand ils font leur rapport, il faut que le gouvernement en tienne compte aussi. Ce que je reproche par ce gouvernement, ce n'est pas parce que une structure a fait un rapport, a émis un point de vue, qu'on doit la considérer comme une partie ennemie. Le cas de catholiques, par exemple, ce n'est pas nécessaire d'en arriver à ce qu'on déplore aujourd'hui. Le gouvernement pouvait juste voir ce qui a été écrit, tirer des leçons et aller de l'avant. Les cas des catholiques, on a les informations. L'Église a mis une enquête. Nous connaissons un débat serein entre les responsables. Au moment opportun, nous allons dénoncer la personne. Daniel, nous sommes au courant. Pardon, Daniel. Merci. On nous suit, il faut que nous prenions au sérieux. Merci, vous avez la parole. On est catholique, ça fait mal. Donc le gouvernement doit savoir tirer aussi des leçons. L'opération du coffre, par exemple, 1 et 2, quand c'était terminé, il a fallu une évaluation. Bon, l'opération a atteint tels objectifs. Mais voilà les dérapages, prochainement, nous prendrons soin de les éviter. Ça pouvait aller ensemble avec le rapport des organisations internes ici. On aurait clos l'affaire en beauté. Il ne faut pas toujours que nous soyons prompts à réagir quand ça vient de l'extérieur. Quand c'est de chez nous, on essaye un peu de banaliser, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Mais contrairement à ce que raconte mon voisin de droite ici, l'opération... Tu es aussi voisin sur la table, tout en étant confrère. Même mes frères. Oui. Je crois que l'opération a atteint quelques objectifs et a été saluée par l'ensemble de la population. Donc, nous attendons à ce que l'opération du COFI 3 tienne compte de dérapages et de différentes recommandations, mais on doit faire en sorte qu'on éradique ces phénomènes à Kinshasa et sur l'ensemble du pays. Merci. Daniel, vous pouvez laisser le micro, ça va comme ça. Le ministre Mouyej a annoncé
bientôt sera le début de l'opération Likofi 3, Oui. qui va s'étendre sur toute la République. Oui. Comment vous envisagez, comment vous pouvez voir comment cette opération-là va se dérouler pour qu'il n'y ait pas ce qu'on connaît aujourd'hui, des rapports par-ci, par-là pour dénoncer ce qui s'est passé là? La rationalisation, n'est-ce pas, des actes qu'on peut poser et l'intelligence mise à la disposition de nos policiers, qu'ils aient la notion qui sous-tend la vraie valeur, c'est un être humain et qui sont au service des autres. Mais je reviens pour dire, on ne dirige pas un pays à la télé, non. Ni par ailleurs, c'est chez nous ici. Je suis d'accord avec Joël qui dit il faut communiquer, mais non, pas ça. Vous réveillez, le ministre se réveille, c'est pas la télé. Non, ce ne sont pas des stars. Ce sont des boîtes, des réflexions, des rationalités. Il faut développer la capacité cognitive de trouver des solutions aux problèmes. C'est ça, diriger. Ce n'est pas... Non, c'est pas trop philosophique. Ouais. C'est regrettable lorsque Mouye, je passe, il dit non, bientôt là, non, on ne dirige pas le pays à la télévision. Non. On dirige le pays par la praxis, la pragmatique. Ils doivent être là sur le terrain. C'est nous qui devons sentir. Et que la communication d'influence soit accompagnée des actes. Là, je suis d'accord avec mon frère Joël. Mais pas en annonçant comme des Jibem Piana. Nakobet à la Zénith, dans mois d'août. Non. Le pays doit être dirigé avec intelligence et rationalité. Je reviens pour dire que la vraie valeur, c'est l'homme. Nous ne soutenons pas les Koulouna. Nous sommes contre cela. Mais je crois que l'opération du Kofi a montré à suffisance que l'État pourrait exister. Mais ils ont péché, n'est-ce pas, à ne pas construire la valeur humaine. L'être humain, quel que soit les degrés de ses fautes, en plein 21e siècle, il y a ce qu'on appelle la présomption de l'innocence avant le jugement. On suppose que les Koulouna, aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore jugés, ils ont raison. Merci beaucoup. Vous comprenez? Merci Donc beaucoup, il faut des méthodes aussi rationnelles et morales. Ok, merci. Faut pas... Je reviens à vous, Joël Kadé. Nous avons bouclé ces chapitres de la guerre ou la guerre entre les deux partis, le gouvernement et la MONUSCO. Donc bientôt c'est l'opération du Kofi 3. Qu'est-ce qu'il faudra faire? On dit que le Kofi 3 va s'étendre sur toute la République. Nous savons que des Koulouna qui ont fui Kinshasa, certains sont au Bandundu, d'autres sont au Bas-Congo. Mais on déplore aussi des Koulouna à l'Équateur. Apparemment c'est un phénomène. Ce n'est plus seulement Kinshasa, mais partout. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour l'opération Koulouna du Kofi 3 pour que maintenant qu'on aille, que ça se passe dans le respect des droits de l'homme comme le veut le gouvernement et ses partenaires? Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Il ne faudrait pas voir... Le phénomène Koulouna, c'est la conséquence de la gestion du pays. Il ne faudrait pas que l'on regarde tout simplement au phénomène Koulouna. Parce que vous ne pouvez pas me dire, très chers confrères, que tous les jeunes enfants qui sont sur la rue ici, dans 5-10 ans, ils auront 17 ans, ils auront 18 ans. Aujourd'hui, on ne sait pas trouver la solution au problème du manger. On ne sait pas trouver la solution au problème de... La scolarité. S'il vous plaît, très chers confrères, on ne sait pas trouver la solution au problème d'accès aux soins. On ne sait pas trouver la solution au problème d'accès à l'éducation. Comment voulez-vous résoudre les conséquences au lieu de voir d'où vient les phénomènes Koulouna? C'est lorsqu'on ne s'occupe pas de ces jeunes, lorsqu'on a abandonné, quand quelqu'un accède au pouvoir, il ne regarde que leurs propres intérêts. On ne veut pas voir la souffrance. Aujourd'hui, on peut chanter maîtrise du cadre macroéconomique, maîtrise du taux d'inflation, mais papa, passer dans les petits quartiers comme l'aîné confrère a dit que nos agents de la MONUSCO, Aya Bumbo, Aya Makala, il est des familles qui vous mangent par ordre. C'est-à-dire, les lois, aujourd'hui c'est pour les parents, demain c'est pour les filles, le lendemain c'est pour les garçons. Il est des familles qui souffrent. Moi je crois que le gouvernement doit réunir tous ses moyens, doit penser aux plus petits. On gère pourquoi? Pourquoi on a le pouvoir? Quel est le rôle du pouvoir? Le rôle du pouvoir, c'est trouver des solutions aux problèmes de toute la communauté, de toute la population. Je crois que c'est là où se trouve le problème. Mais parce que ceux-ci sont déjà, ils ont déjà atteint un niveau tronqué, on ne peut pas résoudre cela. Je crois, avec les critiques, les avis qui ont été émis par la MONUSCO, par les organisations des droits de l'homme au niveau national, je crois qu'on devra tenir compte de tous ces aspects-là. Peut-on les arrêter, les rééduquer? Mais même les rééduquer, il y a aussi un problème. Parce que nos prisons, il faut voir même Mike Moukeba dans nos cachots ici, les conditions de détention ne permettent pas à quelqu'un qui a été arrêté de sortir, d'être rééduqué. Quand quelqu'un quitte la prison, c'est comme si on lui demandait encore de devenir davantage plus criminel 1000 fois qu'il l'a été. Parce qu'il dit, pour quelle raison? Parce que
Les conditions, moi je crois qu'il y a beaucoup de maisons vides de l'État, même au palais de la nation là. On peut convertir certaines maisons qui sont vides en prison, ou on peut mettre les gens, on invite les professeurs d'université pour humaniser ces gens qui sont... Nous sommes dans une république des inconscients, là a dit le confrère Modeste Moutinga, honorable sénateur. Je crois qu'il y a lieu de rééduquer la population. Conscientisation. Et il y a un ministère, malheureusement, d'initiation à la nouvelle citoyenneté qui ne travaille pas, malheureusement. Or, on devrait commencer d'abord par le 6e chantier, comme on l'avait dit, c'est d'abord le mental, la mentalité. Tant qu'on n'a pas encore atteint cet aspect-là, nous aurons des Koulouna dans notre pays. Merci. Nous croyons que l'opération Likofi 3, qui va bientôt commencer, va tenir compte de toutes les observations pour que non seulement les choses se passent dans le respect des droits de l'homme, professionnalisme. Voilà. Nous abordons le deuxième sujet de cette émission. Nous l'avons dit, les